Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui je réalise un paysage inspiration jardin de Monet à l'acrylique et avec les feutres de la marque Tooly Art. J'ai adoré tester ces feutres. J'ai eu l'occasion du coup de tester 2 sets, donc un pack brush avec une pointe un petit peu pinceau, un peu plus épaisse, hein, vous allez le voir dans la vidéo, et une pointe fine que là j'utilise actuellement pour créer ces petits détails de verdure. Franchement, j'ai adoré les tester. Ce sont des feutres qui ont un fini mat, donc il faut savoir qu'il faut les laisser bien à plat pour les conserver un maximum de temps et bien les secouer avant de les utiliser. De toute façon, vous avez le mode d'emploi et toutes les explications à l'intérieur. C'est vraiment ultra important de faire attention à bien les activer, bien faire sortir l'air, bien les secouer, prendre soin en fait de ces feutres pour les conserver le plus longtemps possible. Donc ça, je vous laisserai aller voir les explications directement sur le site de Tooly Art. Moi, vous pouvez voir que j'attaque tout de suite mon paysage avec des feutres brush, du coup pour le coup avec la pointe la plus épaisse au niveau de l'eau. J'ai vraiment envie de réaliser une eau qui est pleine de reflets qui brillent autour de cette verdure. Ce qui m'intéresse justement avec ces feutres, c'est de pouvoir travailler les traces et de laisser justement les traces apparaître pour créer un paysage réaliste et pas forcément tout flouter comme on peut le faire avec du pastel sec ou avec de l'huile. Là, l'idée, c'est vraiment de laisser la trace en fait vivre et s'exprimer un petit peu sur le papier pour avoir un joli résultat. Et ce qui est super, c'est qu'avec ce rendu, ce fini mat, les traces elles se fondent très bien ensemble. Vous pouvez mélanger plusieurs couleurs assez facilement avec ces feutres là. Si vous vous trompez à un endroit où vous n'utilisez pas la bonne teinte, il vous suffit de repasser 2 couches avec le feutre, avec la couleur de votre choix, et vous avez un fini qui est complètement opaque. Donc c'est juste super pratique et facile à utiliser. Vous pouvez voir qu'ici je pars un petit peu dans tous les sens. D'habitude quand je fais des portraits ou des paysages, je vous dis je commence par l'arrière-plan, je commence par les yeux, je commence par la bouche, je commence par telle chose, et là vraiment je pars dans tous les sens tout simplement parce que ce qui m'intéresse ici c'est de poser toutes mes ombres et mes lumières de la manière la plus précise possible, de voir à quel endroit j'ai envie que l'œil soit attiré en premier, de placer mes plans. Et en fait pour faire tout ça, il faut vraiment que j'ajoute des couleurs un petit peu partout pour essayer de monter au fur et à mesure les couleurs, les lumières et les nuances. Et franchement, j'ai adoré travailler avec ces feutres. Ces feutres sont vraiment géniaux pour ça. Avec le fini très mat, c'est parfait pour faire des jeux de lumière comme j'aime les faire. Vous pouvez voir aussi que j'ai utilisé pas mal de feutres blancs tout simplement pour créer un effet de transparence et de brillance dans mon lac. Feutre blanc, alors si vous travaillez sur un papier coloré, vous pouvez tout simplement les appliquer comme ça. Sinon, vous appliquez toutes vos couches de peinture colorée et vous les posez après. Vous pouvez ajouter plus ou moins 2-3 couches si vous voulez un résultat très opaque. Moi, c'était pas mon cas, je voulais vraiment avoir cette transparence. Donc voilà, ensuite je décolle les scotch pour avoir un rendu très très net. Je laisse toujours un petit moment de décollage de scotch à l'écran parce que je trouve ça ultra satisfaisant. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait un petit peu voyager dans mon univers et que vous aurez pu découvrir ces feutres acryliques. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.